Seigneur d'Uruk, entends nos lamentations, entends nos plaintes. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Jour et nuit règne sa violence. Mais Gilgamesh, le pasteur d'Uruk, est notre pasteur. Le fort, l'admirable, l'omniscient, ne laisse pas une vierge à sa mère. Ani kuni kauani, awawa vitana taina, awawa vitana taina, eawani visini. Gilgamesh! Le doré! Pareil à Gilgamesh, il est bâti. Mais plus petit de taille et plus fort de stature. Il est le plus fort de la plaine. Il est d'une vigueur plus grande. Il a grandi en tétant le lait des êtres sauvages dans le désert. Maintenant dans Uruk, le bruit des armes ne cessera pas. Il existe maintenant un héros semblable à notre héros. L'un et l'autre vont se combattre et au final, dans le cadre de ce combat, l'un et l'autre étant de force égale, finalement, ils deviennent amis, les meilleurs amis du monde. Et l'un devient le double de l'autre. Et la première épreuve que va connaître Gilgamesh, tout d'abord, l'un et l'autre vont aller combattre des monstres. Alors, d'une part, Umbaba, un monstre qui habite dans la forêt des cèdres, et puis un deuxième monstre, le taureau céleste, qui va dévaster la cité d'Uruk. Dans ces deux épreuves, les deux amis sont vainqueurs. Sauf que le taureau céleste a été envoyé parce que Gilgamesh, comme tout héros, dans sa démesure, a défié les dieux. Et les dieux mécontents ont envoyé le taureau céleste. Comme les deux amis en sortent vainqueurs, les dieux, pour punir Gilgamesh, font mourir Enkidu. Et Gilgamesh, c'est la première grande douleur qu'il connaît. Et à partir de là, effectivement, il acquiert un certain stade de sagesse et décide de partir et de poursuivre son chemin en quête de l'immortalité. C'est son but. Enkidu! Enkidu! Pleurez-le, vous aussi les anciens, dans les larges rues d'Uruk. Pleurez-le jour et nuit sans répit. Vous tous, soyez pour lui des pleureuses qui se lamentent. Moi aussi, Enkidu, je te pleure. Non servi à rien. Chaque seconde sur ton ciel d'autrefois était une éternité en arrêt, un oubli mythologique, une extase égarée. J'ai cru en toi comme nul autre homme sur terre ne saurait le faire. Moi aussi. Toi aussi. Tu sais que je t'aime toujours. Au pays des morts, l'amour a oublié exprès son cœur au paradis. Désolé, cousin. Aïe! Tu es désolé? Tu es désolé d'avoir couché avec ma femme? Tu es désolé d'avoir pris de force celle qui légalement revenait à mon père? Tu es désolé d'avoir dilapidé ma fortune sans le consentement des ayants droit? Désolé aussi pour la discorde que tu sèmes entre mon frère, ma femme et mes enfants. Et pour toutes ces coutumes et traditions que tu dénigres et violes, n'es-tu pas désolé? Mon cousin est désolé de l'humiliation consciente qu'il affiche à ma mémoire. Entendez-vous, totem des arcanes? Mon cousin, Cet humain qui est devant vous
défie votre immortelle sagesse. Je vous laisse le soin de juger vous-même de la sentence que son esprit arrogant mérite. J'en ai terminé. Mais mon frère, on ne m'a vu qu'être que je n'entende plus jamais parler de toi. Disparais, homme! Et cela se résume à la fin par un drame qui s'abat sur ce couple mélancolique qui a été refusé par le défunt époux. Qui va me défendre, mon amour? S'il te plaît, chérie. Pour moi, l'apport du théâtre, on va dire qu'il est double. Il y a d'abord la découverte, l'appréhension, la prise en main de la langue française. C'est une langue qu'on a en partage ici entre le lycée français et les lycées camerounais. Donc le premier apport, c'est cette intégration dans ce monde de la francophonie et dans un monde international du coup. Et puis le deuxième apport, c'est aussi que tous ces élèves qui apprennent à poser leur voix, à jouer avec leur corps, ils apprennent à devenir petit à petit eux-mêmes en fait. Le jeu de théâtre m'a permis d'avoir plus confiance en moi, d'enrichir mon vocabulaire. Quand faire retrouve Yango pour qu'enfin l'amour triomphe. Voici l'aurore de la grande rencontre. Menumina, meloyang murina, meloyang Lucifer, inyuyeng wawe. Menumina, meloyang murina, meloyang Lucifer, inyuyeng wawe. Mes rêves à moi, c'est de continuer d'abord à faire le théâtre parce que ça me plaît beaucoup. Et peut-être, qui sait, par la grâce de Dieu, de percer dans ça. C'est vrai que les établissements qui participent depuis longtemps collaborent, mais la collaboration est superficielle parce que c'est le professeur encadreur qui gère tout, quoi. Vous imaginez que parfois les établissements jouent, les professeurs ne sont pas là. Parfois, je me rappelle l'année passée, on avait invité le chef service des affaires culturelles de l'ambassade de France pour venir ici à Douala pour faire une... En même temps, les élèves trouvent du plaisir à le faire. Cela crée de l'émulation. En même temps, il y a un rapprochement. La barrière entre les élèves du lycée français et ceux des éléments camerounais tombe. Et si on doit considérer tous ces paramètres, je crois que c'est tout simplement formidable. Pour moi, tout comme l'ami à Inès, ça m'a apporté le fait de pouvoir rencontrer et voir jouer d'autres comédiens, surtout des comédiens de mon âge. Ça m'a aussi permis, de mon âge, parce que les autres comédiens, la plupart, ils ont mon âge. Ça m'a aussi permis d'agrandir un peu ma culture, parce qu'il y avait plein de pièces que je connaissais pas. La plupart, même celle-ci, je la connaissais même pas. Enfin, je connaissais aucune des pièces que les autres présentaient. C'est vraiment ça que j'aimais. Et aussi, ça nous permet de fuir l'école, donc moi, c'est surtout ça que j'aime.